ce module, nous allons aborder la partie menu. Donc pour ce faire, il suffit de se rendre dans Apparences, Menu. Vous voyez ici une interface un petit peu similaire aux autres qui vous propose de gérer vos menus. Pour l'instant, nous n'avons pas de menu de créer. Donc nous allons donc créer un menu. Pour rappel, le menu, c'est l'élément qui se trouve en haut du site internet et qui permet de naviguer sur le site internet. Donc je vais lui donner comme nom menu 1 haut. Alors pourquoi je mets haut? Tout simplement parce qu'avec les widgets, je peux mettre un menu en footer de mon site internet. Une fois que j'ai nommé mon menu, j'ai plusieurs options. Je peux ajouter automatiquement des pages, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais créer une page, elle se rajoutera automatiquement au menu. Donc si je clique sur Ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu. Rappelez-vous, nous avons abordé au niveau des pages, les pages parents et les pages enfants, d'où le premier niveau. Je peux afficher l'emplacement sur le menu supérieur ou menu des liens réseaux sociaux. Bon, ça dépend du thème et des informations. Pour l'instant, je vais me contenter de créer le menu en appuyant sur le bouton Créer le menu. Mon menu est créé. Maintenant, je vais aller le remplir d'informations. Pour l'instant, mon site est vide. Vous voyez, j'ai une page d'accueil, une page d'exemple et l'article que nous avons créé tout à l'heure. Je vais mettre sur pause, je vais créer quelques articles avec quelques catégories dans le menu Apparence, catégorie, article, et je vais créer quelques pages. Voilà. En allant sur page, vous avez ici un petit onglet qui vous affiche en fait les pages les plus récentes et toutes les pages. Faites attention, des fois vous allez vous dire j'ai créé des pages et je ne les vois pas, donc il suffit de cliquer sur tout voir. Je vais donc sélectionner la page d'accueil et la page d'exemple que je vais ajouter au menu. Vous voyez, elle apparaît ici. Je vais aller non pas dans les articles, mais je vais aller dans les catégories et je vais venir ajouter la catégorie actualité et la catégorie sport. Maintenant, vous pouvez voir que si je clique, je peux déplacer les éléments comme je veux, et si j'ai envie de créer un sous-menu, je vais venir le déplacer très légèrement, et donc sport sera un sous-menu de actualité. Je vais donc enregistrer, me rendre sur mon site internet, actualiser, et m'apercevoir que le menu n'apparaît pas. Je retourne donc dans le menu et je viens regarder ici les emplacements et je viens choisir l'emplacement menu supérieur. Je viens faire enregistrer et maintenant mon menu va apparaître dans le menu, dans le header au niveau supérieur. Et vous voyez ici, on a actualité et sport qui vient en sous-menu. Alors je peux venir le remettre comme ça, enregistrer le menu et vous verrez que sport viendra se mettre à côté de actualité. La différence entre une page et un article se retrouve essentiellement ici. C'est-à-dire que, vous avez pu le constater, ici je suis venu ajouter des pages. Et ici je suis venu ajouter des catégories et non des articles. J'aurai cette possibilité de prendre l'article 1 et l'article 2. J'ai donc ajouté les catégories et si vous regardez, si je clique sur Actualité, je vais avoir les deux articles présents dans la catégorie Actualité. Si je clique sur Sport, je vais avoir l'article présent dans la catégorie Sport. Alors, pourquoi dans Actualité, j'ai deux articles? Tout simplement parce que, rappelez-vous, la catégorie Sport est une sous-catégorie de Actualité. Donc, Actualité va regrouper toutes les sous-catégories qui lui sont enfants. C'est tout pour cette partie. Nous reviendrons un peu plus tard sur les menus et différents autres paramètres, mais pour l'instant, sachez que vous pouvez et vous devez créer votre menu seulement quand vous aurez au préalable défini vos catégories ainsi que la création de toutes vos pages.